L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. On parle échecs ce midi dans Sun Sport, une discipline pratiquée par des millions de personnes en France. Un sport, on y reviendra, qui compte plusieurs milliers de licenciés. À Nantes, ils sont 400 environ, un peu plus de 400 à avoir rejoint le cercle d'échecs de Nantes, dont nous recevons ce midi la présidente Sophie Lannes. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Thierry Généraux, vous êtes vous joueur capitaine d'équipe. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de cette discipline, d'autant qu'elle est mise à l'honneur cette semaine à Nantes à l'occasion des rendez-vous au jardin organisés le week-end prochain partout dans la région. Des animations, des initiations proposées au jardin des plantes près de la gare tout l'après-midi. On va y revenir. Mais avant tout cela, une première question. Comment se portent les échecs dans la région et a fortiori à Nantes? On précise que vous êtes le seul club de Nantes. Comment se porte cette structure? Alors, pour le moment, on a traversé toutes les bourrasques sans trop de dégâts, en tout cas, puisqu'on a pratiquement triplé nos effectifs durant la pandémie, ce qui est assez original, parce qu'on était censé en souffrir, mais en fait, on a tout basculé en ligne. Et alors, c'est donc, en fait, que ce soit les tournois, les formations, etc. Et c'est un des avantages, si j'ose dire, de ce sport, de l'esprit, c'est qu'on peut le pratiquer à distance aussi bien qu'en présence. Après, c'est pas la même chose. Voilà, donc on a été très heureux de pouvoir recommencer à jouer, mais disons que ça ne nous a pas porté tort. Voilà. On va y revenir, c'est la raison aussi pour laquelle vous proposez des animations en physique, en présentiel, samedi prochain. Alors vous parliez d'un jeu en ligne, c'est vrai que la discipline elle a connu un succès assez retentissant au final pendant le confinement, de par le fait qu'elle soit toujours accessible pendant cette période. Il y a aussi peut-être un autre phénomène, vous allez nous le confirmer ou non, qui a pu faire que ce sport soit devenu assez pratiqué. C'est la sortie d'une série aussi sur la plateforme Netflix consacrée aux échecs. Est-ce que vous avez vu des gens arriver qui auraient regardé ou auraient pris connaissance de cette discipline, Thierry? Je crois que oui, je crois que ça a rendu les échecs plus simples et tout le monde s'est dit on peut jouer. L'histoire illustrant une jeune fille particulièrement destinée à jouer aux échecs qui se prend d'affection pour ce jeu, ça a donné envie à plein de gens et notamment à des filles de venir pousser les portes des clubs. Et je crois qu'il y a eu un effet, le jeu de la dame, sur les inscriptions, sur l'intérêt que ça a suscité. Et la série étant bien faite, nous, on s'en est félicité. D'autant que c'était assez simple pour le coup d'ensuite pratiquer directement ce qu'on pouvait voir dans la série. Thierry, vous parliez de mixité. On va aborder cette question dès maintenant parce que ça me fait la transition parfaite. Vous, Sophie, c'est un combat, c'est peut-être un grand mot que vous menez. C'est un combat, puisque c'est un sport qui est parfaitement praticable à égalité par les hommes et les femmes et qui est structuré de telle façon qu'il y a deux filières en réalité. En tout cas au niveau national, et depuis longtemps. Il y a une filière masculine et une filière féminine. Il y a des champions féminins, des championnes féminines, des champions masculins. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que le niveau féminin est très inférieur au niveau masculin. Parce que les femmes jouant quasiment que entre elles, et étant minoritaires, donc elles sont très peu, elles ne progressent pas. Et donc, en fait, elles ont une sous-filière, elles ont des des sous-titres, si j'ose dire, et à l'arrivée, elles sont complètement désavantagées par rapport à leurs collègues masculins. Donc moi je pense que ce qu'il faut, c'est arriver à offrir aux filles exactement, mais alors exactement, pas plus, pas moins, la même formation qu'aux garçons, dès le plus jeune âge. Et renoncer éventuellement à tous ces petits trophées faciles et médailles en chocolat qu'elles arrivent à gagner dans leurs tournois dédiés. Voilà, ségrégés en fait, qui sont dédiés mais ségrégés. Et ça passe aussi, on imagine, par amener les filles à pratiquer pour qu'elles soient plus nombreuses et de ce fait pour qu'elles... Alors, je pense que la politique du chiffre, elle a été menée pendant pas mal d'années, elle a toujours échoué parce qu'elle a été menée en conservant cette façon de faire. Et que les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles sont plus du tout d'accord pour être collées dans un coin et jouer entre elles. Puis elles comprennent même pas pourquoi ça existe. Donc de ce fait, elles viennent et elles partent. Donc ça fait 20 ans qu'on mène une politique de chiffres qui sert à rien. Moi, je pense qu'il faut mener une politique qualitative et offrir aux filles la possibilité de rattraper le niveau qu'elles ont perdu à cause des stéréotypes. C'est ce qu'on fait dans notre club. Et est-ce que c'est envisageable aussi d'instaurer une mixité de championnats ou de... Alors on commence, ça y est, c'est parti. Alors pour les championnats départementaux et pour les championnats de ligue, les sélections au championnat de France jeunes, ça y est, c'est enfin mixte.
Mais bon, il faut prendre chaque combat les uns après les autres, hein. C'est rester ségrégué au niveau national. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des compétitions open qui sont ouvertes à tous, et il y a dans l'histoire des échecs beaucoup de filles qui ont brillé à très très haut niveau, donc il n'y a évidemment aucune incapacité à jouer aux échecs. Et il y a des compétitions féminines contre lesquelles Sophie se bat un petit peu. Ce qui pose problème, c'est qu'en effet, les filles, il y a beaucoup de petites filles qui viennent jouer aux échecs par les écoles, et il y a un moment donné où elles ont de moins en moins de copines dans les clubs, et c'est de plus en plus difficile de venir parce qu'il y a, au niveau de l'adolescence notamment, les filles sont très bonnes, elles jouent très bien, mais elles ont moins de simplicité à venir, et elles abandonnent plus facilement au début des études que les garçons. Et c'est là que ça se passe en fait. Mais quand une fille se prend d'affection pour ce jeu et bien entraînée, elle joue aussi bien qu'un garçon, et jusqu'à très très haut niveau. Il n'y a pas de problème pour ça. Une autre question qui se pose lorsqu'on parle d'échecs, j'en parlais dans l'introduction, c'est le fait que cette discipline est un sport. Alors, certaines personnes ne l'entendent pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez des commentaires quand vous exprimez quand vous affirmez que les échecs sont un sport. Bien sûr, on véhicule l'image de deux vieillards qui jouent dans l'arrière-salle d'un café enfumé et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Les échecs sont un sport parce que c'est un sport reconnu par le ministère des Sports. On vient d'être affilié au Comité national olympique. Et puis c'est un sport parce que y a une dimension de compétition qui est indiscutable. Alors après, tout dépend de ce qu'on définit comme sport, mais par exemple, des scientifiques ont étudié la dépense calorique pendant une partie d'échecs et elle est très significative. Un grand maître russe s'était prêté à l'exercice et pendant sa partie de compétition qui a duré 5 heures, il a dépensé 560 calories, ce qui est équivalent de 2 heures de salle de sport bien intense. Donc on brûle des calories, même si en effet on ne dépense pas ses muscles parce que le cœur s'accélère, parce qu'il y a de la tension. Et donc c'est de ce point de vue-là un sport de dépense calorique. Les grands champions, quand ils font des tournois, ils perdent des kilos et des kilos. Et puis bien sûr, ça a une vertu pour le cerveau. Et donc la pratique du jeu d'échecs à tout âge permet de développer chez les petits l'imagination, la coordination, la capacité de travailler. Et puis chez les plus vieux, ça limite le déclin cognitif. Donc ça a beaucoup de vertus. Il faut préciser aussi que c'est le seul sport cérébral reconnu comme tel, en tout cas en France. Vous parliez du fait que ce soit aussi encadré, qu'il y ait des compétitions, des championnats. Vous, c'est votre cas, Thierry, vous êtes donc capitaine d'équipe au Cercle des échecs de Nantes. Quelles sont les équipes qui sont en place à Nantes ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les championnats, quels sont les niveaux ? Alors il y a 10 équipes dans le Cercle d'échecs de Nantes, des équipes enfants puis des équipes adultes, donc du niveau départemental au niveau national. Notre meilleure équipe joue en 2e division nationale. Nous, on vient d'être promus en 2e division nationale, on est très fiers. Les enfants, pareil, tout un panel de compétitions, et les équipes méritantes qui gagnent leur tournoi montent. Donc il y a cette dimension sport, évidemment. Alors, on parle d'équipe, ça peut paraître surprenant. Les échecs, c'est un sport très individuel, on passe beaucoup de temps à jouer seul, mais la cerise sur le gâteau, c'est les compétitions en équipe, où on est entre 4 ou jusqu'à 8 par équipe, et on renverse des montagnes parce qu'il y a un esprit d'équipe. Donc c'est aussi la dimension sportive qui est importante. Et puis je précise par rapport au sport qu'un grand joueur d'échecs, les bons joueurs d'échecs, ils ont entre 12 et 25 ans, et donc ils sont en très bonne condition physique. Pour être un grand joueur d'échecs, il faut être jeune et il faut avoir une bonne condition physique. Donc c'est des gens qui font du sport, et ça fait partie de la capacité à bien jouer aux échecs, c'est être aussi en bonne forme. Et puis au-delà du sport et du cadre, on le précisait aussi tout à l'heure, vous menez aussi des événements, vous organisez des animations à destination du plus grand nombre. C'est le cas samedi prochain à Nantes. Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui sera proposé au Jardin des Plantes ? Alors, c'est le 4 juin, c'est le samedi 4 juin. L'année dernière, on avait déjà fait une intervention pour ce rendez-vous au jardin, dans le Jardin des Plantes. Jardin des Plantes avec lequel on a passé un partenariat à l'époque où il était dirigé par Monsieur Perrochot, donc que je remercie toujours, parce que vraiment, c'était extraordinaire d'avoir un interlocuteur comme ça. Et sa successrice, je ne sais pas comment on dit, Madame Marcadet, a repris l'affaire très gentiment, et pareil, en étant extrêmement favorable au projet. Donc là-bas, on a un espace échec pérenne, avec 6 tables, qui est un endroit absolument idyllique, où nos joueurs vont souvent et où on organise des animations régulièrement. Et donc, on a un lien avec ce Jardin des Plantes très fort, et c'est un endroit où on avait organisé l'année dernière déjà une grande manifestation qui a eu un très gros succès. Il y avait un peu plus d'un millier de personnes qui y sont passées. En installant des... Là, mon idée, c'était de montrer en fait la gaieté du jeu.
parce qu'on a une vision effectivement de deux vieux en train de jouer dans une salle noire, voilà. Et en réalité, la moyenne d'âge de la Fédération des échecs, c'est 20 ans. Dans notre club, on a des pléthores de gamins. Et par ailleurs, c'est un jeu. Donc, ce que je voulais qu'on arrive à comprendre, c'est à quel point, je suis désolée de le dire comme ça, c'était rigolo, quoi. Voilà. C'est absolument pas, c'est certes un jeu de l'esprit qui exige de la réflexion, etc., mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement ludique et d'extrêmement convivial. Donc là, on installe des échiquiers géants et on sort le grand jeu, c'est-à-dire qu'on sort nos maîtres internationaux, on en a 2 dans le club, qui jouent des parties à l'aveugle sans voir l'échiquier. On sort nos petits gamins qui jouent ce qu'on appelle des chess and run, c'est-à-dire des jeux d'échecs sur échiquier géant en cavalant pour aller taper sur les pendules. Donc on voit le côté physique aussi. Voilà, et évidemment, on sort nos bénévoles et nos échiquiers pour apprendre à qui veut à déplacer les pièces ou simplement partager des parties. Voilà. Donc c'est un moment de grande ouverture et je pense que c'est un très grand bénéfice pour les échecs. Voilà, donc on vous invite tous et toutes à venir faire un tour donc au Jardin des Plantes samedi 4 juin, donc après-midi. On aura peut-être l'occasion aussi de vous y voir, de vous y rencontrer. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc que vous êtes tous les deux membres du Cercle d'échecs de Nantes. Merci. Merci à vous. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.